Donc j'ai fait sur TikTok, j'ai filmé pendant 1 minute pour présenter la vidéo que je suis en train de faire maintenant sur le couple et sur la sexualité dans le couple. En résumé, donc, la sexualité dans le mariage selon Yahweh, la sexualité d'abord est un don de Yahweh, mais encadré. Le mariage a été institué par Yahweh pour l'homme et la femme, et la sexualité est permise uniquement dans ce cadre. Bereshit, donc Genèse 2,24, ils deviendront une seule chair. Il faut savoir que les personnes qui ont de multiples relations sexuelles avec de multiples personnes s'associent et se lient avec ces personnes au niveau physique. D'ailleurs, il y a des maladies qui passent, mais aussi au niveau spirituel, puisque des esprits passent. Et je ne parle pas encore ici de mari ou femme de nuit, c'est encore autre chose. Donc, cette unité, cette relation, cette liaison, pour Yahweh a un but que les deux deviennent un, physiquement et spirituellement. Donc, retrouver l'unité que le premier Adam avait, l'homme et la femme étaient un, retrouver cette unité en Yahweh. Donc, on n'a pas à chercher nous-mêmes notre moitié. La parole de Dieu nous indique clairement que c'est Dieu qui conduit la femme vers l'homme. Et quand c'est dans le plan de Dieu, ça se fait parfaitement. Ce n'est pas une attirance physique, ce n'est pas une attirance émotionnelle, donc on a ensemble les mêmes goûts, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment Dieu qui unit un homme et une femme afin qu'ils puissent être témoins et œuvrer ensemble pour le royaume en regardant tous les deux la tête qui est Yeshua et en étant soumis à cette tête, la femme soumise à son mari mais dans une dimension qui n'est pas une soumission par domination, mais une soumission volontaire, puisque si l'homme suit Yeshua, il n'y a aucune difficulté pour la femme à être soumise à son mari en Yeshua, bien sûr, et l'homme, lui, d'aimer sa femme en Yeshua comme la chair de sa chair, les os de ses os, et comme Adam va dire, son côté et non sa côte. Voilà. Donc cette unité est physique, spirituelle, morale ordonnée. Elle suit une ligne qui a été dictée par Yahweh. Le mariage n'annule pas la sainteté, Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sans souillure. Ça veut dire que la souillure est possible dans le couple à partir du moment où elle sort du cadre que Dieu a fixé. Donc, chaque partie du corps a une fonction créée. Le corps n'est pas neutre. Il est créé, ordonné et saint. Les lèvres ont été créées pour la parole, la louange, la bénédiction. Et non pas pour, excusez-moi, parce que je pense parler à des adultes, non pas pour prendre dans sa bouche pour une femme ou pour un homme le sexe de sa partenaire ou son partenaire. Donc on ne fait pas n'importe quoi. De même que la sodomie, vous avez l'exemple avec Sodome et Gomorre, n'est pas permise par Dieu. Elle est même interdite. La parole de Dieu nous dit que même les femmes se sont dégénérées en faisant des choses contre nature. Donc les mains sont au service de Yahweh. Et donc les organes sexuels, l'union conjugale créée qui est pour procréer d'abord, et on ne peut pas les lier à des fonctions qui sont dans l'impureté et rebelles à la parole de Dieu. Détourner un membre de sa fonction, c'est une souillure. Le principe de l'usage naturel, Romains 1, 27, abandonnant l'usage naturel comme étant des choses infâmes, c'est ce que je viens de citer. Le péché n'est pas le désir. Attention. Quand Adam a regardé l'interdiction, il l'a convoité, il l'a attiré à lui, il l'a prise, il l'a consommée, et il est mort. Et il a été divisé, séparé de Yahweh, et le masculin du féminin. Donc, ici, ce principe est universel et valable pour tous. Donc, dire que
dans le lit, on peut faire n'importe quoi parce qu'on est marié, c'est tout à fait fou. Et c'est anti-biblique. Donc, la sodomie, par exemple, est associée à la confusion, à la perversion, à l'abomination. Elle n'est jamais présentée comme licite, même entre époux. Le consentement de l'un ou de l'autre n'annule pas la souillure biblique. La bouche doit rester pure, Proverbe 18-21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ésaïe 6-7, Dieu a même puni des hommes qui, en se masturbant, perdaient leur semence. Donc, tout ça est interdit, alors qu'à l'heure actuelle, j'ai entendu parfois des gourous, parce que pour moi ce ne sont pas des vrais bergers, des gourous donner des enseignements à des jeunes en disant que c'était pas grave, que c'était bien. Qu'il valait mieux faire ça plutôt que d'aller voir ailleurs. Le problème, c'est que d'abord ce sont des faux bergers qui n'ont aucune notion du monde spirituel, puisque ces pratiques sont utilisées dans le culte pour créer des énergies, des égrégores qui sont des esprits, non pas des démons, mais des esprits qu'ils alimentent par ces pratiques et qui leur permettent d'avoir plein de choses. Donc, les lèvres sont consacrées à la parole, à la prière, à la louange, et la pensée doit être pure, ramener et amener toutes vos pensées obéissantes à la parole. Associer ses pensées à l'impureté, c'est déjà commettre le péché. Si tu convoites la femme de ton frère, même en pensée, tu commets déjà l'adultère. Donc ce qui me rabaisse, qui m'avilit, me détourne, m'asservit, trouble ma conscience, ne vient pas de Yahweh, n'est pas saint. Comme je disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 6, 19, 20, nous sommes le temple du roi Kodesh. Glorifiez donc Dieu, Yahweh, dans votre corps. Alors, il ne faut pas croire que lors d'une pratique sexuelle, Dieu tourne le regard et se dit oh, on va les laisser faire et puis on verra. J'ai entendu une fois le témoignage d'un monsieur qui, après sa conversion, a eu une relation sexuelle avec une dame, c'était une bonne amie, on va dire ceci. Tout de suite, le roi Kodesh l'a convaincu de péché, donc, et il croyait même avoir perdu son salut. Et puis alors, il est allé à une réunion de prière, et là, une dame a eu une parole venant du Seigneur qui a dit tu as cru qu'en fermant quelque part les tentures, Dieu ne verrait pas derrière les tentures, mais Dieu a vu ce que tu as fait, mais parce que tu te repens sincèrement, il te pardonne. Mais comme il a dit à la femme adultère, va, mais ne pêche plus. Donc la norme n'est pas le plaisir, mais l'ordre de la création est ce qu'il plaît à Dieu, qui est dans sa sainteté, et ne s'arrête pas simplement à la porte de notre chambre, parce que Dieu est aussi dans notre chambre. Que votre sexualité soit exempte de toute souillure, que votre vie morale soit exempte de toute souillure. Restez bénis.